Vous avez vu dans l'introduction de superbes réalisations en laine et vous vous dites mais moi je ne sais pas tricoter et je ne sais pas crocheter. Eh bien moi non plus. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de savoir tricoter, il n'y a pas besoin de savoir crocheter. Ce petit kit vous permet de réaliser de superbes vêtements mais aussi des décorations. Nous avons déjà présenté en fait ce kit Knitwit dans une vidéo précédente, donc je ne voudrais pas refaire la même chose. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de façon à ce que vous puissiez aller regarder la première vidéo. Aujourd'hui je voudrais l'utiliser de façon différente pour créer des petites décorations et plus particulièrement décorer vos cadeaux. Mais vous allez voir que nous pouvons aussi l'utiliser dans la cuisine. Surprenant ce kit, n'est-ce pas? C'est une jolie idée de cadeau pour un enfant par exemple, mais aussi pour un adulte, tant il y a de choses à faire. J'aimerais aujourd'hui vous montrer comment réaliser de jolies rosettes pour décorer vos cadeaux avec le kit Knitwit. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter le kit. Vous avez donc une petite valisette dans laquelle se trouvent différentes choses. Vous avez ainsi un outil carré, un outil rond, donc pour réaliser des rosettes carrées et des rosettes rondes. Vous avez ensuite un DVD, il est en français, anglais, allemand. Et vous allez donc pouvoir voir vraiment très bien détaillé comment une fois que vous avez créé vos rosettes, vous pouvez les associer, les lier les unes aux autres pour réaliser de très jolis vêtements. Et puis vous avez un petit sachet avec quelques idées créatives, mais aussi deux aiguilles dont vous allez absolument avoir besoin. Voici donc le contenu, il ne reste plus qu'à y aller. Voici les deux outils, carré et rond. Les deux fonctionnent de la même manière. Vous avez un manche, un bouton au bout, et lorsque vous le tournez, vous avez des picots qui ressortent. Ici, de la même manière, vous le tournez et vous avez des picots qui ressortent. Le but du jeu va être d'enrouler de la laine ou des rubans, comme nous allons le faire aujourd'hui, autour de ces picots. En observant votre outil, vous allez vous rendre compte qu'il existe des picots noirs et des picots argentés. En fait, ils s'alternent. L'idée est d'utiliser votre outil comme s'il s'agissait d'une montre. Ce picot sera donc midi, celui-ci 6 heures. Placez votre ruban ou votre laine ou la matière que vous désirez sur votre ouvrage, sur votre outil, et venez entourer le picot de midi, puis celui de 6 heures, et ensuite vous fonctionnez dans le sens des aiguilles d'une montre, en continuant ainsi et en faisant tout le tour. Une fois que le premier tour est terminé, eh bien je recommence un deuxième tour. Vous pouvez en faire 2, 3, 1, ça c'est vraiment à vous de voir. Lorsque vous avez terminé et que vous avez fait 2 tours, vous voyez qu'un petit rond, un petit trou se forme ici au centre. Ce que vous allez maintenant faire, c'est couper votre ruban. Alors vous verrez que le DVD vous dit à 1 mètre. En ce qui me concerne, je le fais plus court parce que mon ruban est fin. Je fais donc une quarantaine de centimètres. Et je vais maintenant le passer dans mon aiguille. Alors l'aiguille que j'utilise ici est un petit peu différente de celle du kit. Il s'agit en fait de la même forme, elle est simplement en fer. En ce qui me concerne, je préfère tenir du fer, mais vous allez voir que les aiguilles en plastique fonctionnent très bien. Les deux par contre, les aiguilles en plastique sont dans le kit. Si vous souhaitez une aiguille en fer, vous la trouverez bien entendu dans la boutique. Une fois que vous en êtes donc à ce point-là, vous voyez que votre fil est en bas. Vous allez donc maintenant passer votre aiguille sur le dessus, à l'intérieur donc du petit trou, le passer sous les rubans et revenir de l'autre côté. Une fois que ceci est fait, tirez votre fil vers le bas et continuez. On fonctionne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et je vais faire donc tout le tour comme ceci.
voilà. Vous voyez, j'ai fait le tour, j'en suis à ma dernière boucle. Au lieu de totalement tirer, juste avant de tirer, je vais passer mon aiguille dans la boucle que je viens de réaliser. Ce qui va me permettre en réalité de faire un nœud. Je le tire bien. En ce qui me concerne, vous verrez sur le DVD que la présentatrice coupe tout de suite son nœud ici. En ce qui me concerne, je préfère cacher le fil ou la laine ou le ruban en faisant passer mon aiguille un petit peu plus loin. Et là, je peux, sans danger, couper le ruban. De la même manière, en ce qui me concerne, ce que vous ne verrez pas sur la vidéo qui est proposée par Knitwit, ce que j'aime, c'est que le fil de départ ou le ruban de départ ou la laine de départ est aussi rentré à l'intérieur donc du cœur de la rosace, ce qui nous permet de le couper et d'avoir vraiment quelque chose qui est propre. Voilà, je peux donc maintenant le couper court et je n'aurai aucun souci. Ce qui est le plus amusant maintenant, eh bien, c'est de retourner ici votre petit bouton de façon à ce que les picots rentrent et libèrent donc la rosace. Et voilà, vous avez donc une très jolie rosace. La technique est exactement la même pour l'outil carré. Vous partez cette fois-ci de 6 heures, hein, vous imaginez toujours une montre, midi 6 heures. Cette fois-ci, j'ai choisi un ruban crème. J'entoure donc midi, puis 6 heures, et je fais le tour de l'horloge. Deuxième tour. J'enfile mon aiguille. Remarquez qu'ici, le centre n'est pas... Vous n'avez pas le petit trou comme tout à l'heure qui est bien marqué. Eh bien, ce n'est pas grave, vous allez le marquer en utilisant votre aiguille et vous voyez, il se forme très simplement. Eh bien, nous allons procéder de la même manière en passant donc notre fil à l'intérieur et en le faisant ressortir de l'autre côté. En tirant toujours bien, une fois que cela est fait, vers le bas et on continue. Une fois que votre rosette est terminée, vient le moment le plus intéressant. Je tourne donc le petit bouton au dos de mon outil, je libère la rosette et voilà ce que donne une rosette carrée. Vous voyez, à elle toute seule, elle pourrait très bien être dans un sapin et décorer donc le sapin. Ce que vous pouvez ensuite faire, c'est associer les rosettes ensemble. Alors soit vous les collez, soit vous les cousez si vous savez coudre, mais le collage tient tout à fait. Je vous montre les idées que j'ai réalisées à partir de ces rosettes. Vous avez ici sur ce cadeau les 2 rosettes que nous avons faites et un petit nœud simplement collé au-dessus.
Sur ce cadeau, j'ai réalisé une rosette verte, puis une rosette rouge et j'ai rajouté un petit nœud. Sur ce cadeau, dans des couleurs bleutées, j'ai utilisé les décorations qu'on avait faites, vous vous rappelez, en pâte séchant à l'air. J'ai réalisé une rosette ronde et blanche sur que j'ai collée donc sur une étoile et j'ai rajouté une petite étoile sur le haut de ma rosette. On pourrait tout à fait, dans la même idée, utiliser donc une rosette carrée ou ronde et rajouter un petit flocon. C'est une autre idée. Et bien vous le voyez, le kit Knit to It est tout simple à utiliser et pour tout public. Je vous laisse maintenant découvrir d'autres créations réalisées en Knit to It, ce qui vous permettra de voir la variété des possibilités. En attendant, je vous souhaite bonne semaine. À bientôt, au revoir. Je suis partie cette fois-ci de fil alimentaire et je l'ai trempé dans du sucre glace et je l'ai ensuite décoré de paillettes d'or. Ici, je l'ai trempé dans du chocolat et je l'ai aussi décoré de paillettes d'or, vous savez, avec le kit d'or véritable, qui est du 23 carats, que vous trouverez là aussi dans la boutique. Voilà une jolie manière de décorer un repas salé ou sucré. Vous pouvez aussi tremper votre fil alimentaire dans des colorants et là vous trouverez un tutoriel que Mimosa avait fait avec un fil alimentaire trempé dans du rose pour accompagner du saumon. Et bien voilà, vous voyez, votre Knit to It peut aussi vous servir dans votre cuisine.